télé en direct. Vous regardez Nathan parle, très heureuse d'être là avec vous. Avec une équipe fantastique ce soir, on va parler de notre silhouette, de fête d'enfants, de bien respirer. Mais tout de suite, je suis avec Julie Richer. Très heureuse de t'avoir avec nous ce soir. Oui, je suis contente d'être ici, moi aussi. Ce soir, tu vas nous parler d'accepter la défaite et même d'utiliser la défaite pour apprendre. Ah oui, apprendre, absolument. Apprendre. Mais avant de parler de ça, je voulais te partager un petit peu ce qui se passe dans ma vie. Là, OK. Parce que tu sais, j'ai une petite fille. Et elle a 10 mois maintenant. Okay. Et là, pendant qu'elle était toute petite, elle aimait bien les Baby Einstein. Elle aime encore ça. Mais maintenant, elle aime beaucoup le monde des titounis. Est-ce que tu as déjà entendu parler? Un petit peu. Un peu de titounis. J'aimerais vous présenter le monde des titounis, puis on s'en reparle. Voici un extrait. Crocodile s'en allant à la guerre disait au revoir à ses petits enfants, traînant ses pieds dans la poussière. Ils s'en allaient combattre les éléphants. Allez crocro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez crocro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. On a le goût de chanter, hein? Est-ce que ça te rappelle un peu? Qu'est-ce que ça fait pour toi de voir ça me ces chansons-là? ramené tout de suite à Carmen Campagne, Annie Brocoli, les petites comptines ou les chants, les vidéos, les DVD j'achetais pour mon garçon. Ah, oui. Puis là, on tire. Mon garçon a 16 ans maintenant. Ah oui, déjà! Oui. Déjà, ça passe vite. Hein? Ça me ramène toujours là. Oh, c'est le fun au bout. C'était tellement des beaux moments précieux là, avec mon garçon. Puis il aimait tellement ça. Puis moi, je suis tellement animée. Là. Je dansais, j'apprenais les chansons. C'est exactement ça. On vit ça avec nos enfants. Oui. Hein? C'est incroyable ce que ça nous rapporte. Moi, la raison que je suis vraiment comme excitée le monde des titounis, c'est que, premièrement, tu as ça sur YouTube, là, c'est gratuit, là, OK? On s'entend. Puis, il y a 3 heures de chansons. Je ne dis pas qu'on écoute 3 heures de chansons, mais si tu veux apprendre une comptine, les paroles sont là. T'sais. Moi, je ne me souvenais pas de toutes les chansons. Ma mère me les chantait beaucoup en anglais. Moi, je veux pouvoir les chanter en français. Oui. Puis c'est de les apprendre, puis de voir les paroles. Il y en a certaines paroles, je suis comme, oh, OK. C'est ça. Oh, c'est ça. Mais à part ça, mais je trouve ça tellement fun. Moi, dans mon temps, c'était Passe-Partout, là. On capotait sur le Passe-Partout. C'était pensé pour moi. Moi, on était vraiment influencés par l'anglais. Fait que Sesame Street. Oui. C'est de penser quoi d'autre, là? Vraiment, Sesame Street. Nous autres, on avait le Petit Castor. Belle et Sébastien. Oui, Goldorak. Là, OK, là, je m'en vais tout partout. Là. Le petit bonhomme avec les bottes rouges, puis il pouvait voler, là, avec du feu en dessous de ses bottes. Je me souviens pas de ça. Astro! Ah oui, OK, oui. Mais tu sais, c'est juste comme, je trouve ça tellement le fun d'être en ce moment une femme qui a une petite famille, parce que de revivre ça, ça nous rajeunit beaucoup. Puis là, j'attends mon 2e bébé. Fait que on va être là-dedans, là. On va être dans les bébés, là. Puis mais on apprend, puis on est émerveillés avec nos enfants. Oui. Est-ce que tu trouves ça à chaque étape? Absolument. Puis je trouve aussi que ça nous ramène non seulement à notre enfance, mais à notre petit enfant intérieur, là. Tu sais, ça nous permet des fous, de niaiser, de faire des petites foleries. Puis je trouve que c'est tellement important parce que c'est stressant parfois d'être parent, fait que de pouvoir retourner dans ces petites foleries-là, puis de petites chansons. Mais on trouve la joie. Ah, oui, on la trouve, la joie. Là, j'aimerais tout de suite enchaîner avec ton sujet de la soirée. Oui. Tu voulais nous parler de, justement, la défaite. Pourquoi c'est important pour toi de nous parler de ça ce soir? Oh, je trouve qu'on est tellement dur sur soi-même. La société aussi a tellement des attentes de comment qu'on devrait agir, comment qu'on devrait avoir beaucoup de succès dans notre vie, mais on oublie aussi qu'à travers de la défaite, c'est là qu'on apprend le plus de soi. Puis je pense qu'à travers de ça aussi, on fait la vie un petit peu plus léger. Quand on peut voir que c'est pas vraiment une défaite, c'est des leçons de vie. J'aimerais reculer un peu, si tu me permets. Absolument. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on est dur sur soi?
Oh, j'en ai bien des, des philosophies alentour de ça, mais Ouais. je pense qu'il y a eu aussi un temps de génération que la perfection était très nécessaire. Qu'à quelque part, il fallait que tu prouves que tu avais de l'argent, tu avais du succès, tu étais bien habillé, puis on jugeait d'après les apparences, d'après ton statut, au lieu de vraiment connecter à l'humain puis de s'accepter pour qui qu'on est. Est-ce qu'on pense moi, je pense que ça a comme changé. Oui, c'est ça. Ah, OK. C'est comme, je trouve, c'est comme un peu la génération de nos parents, puis même Même avant ça. il me semble que... Moi, je pense à mes parents. Ils n'étaient pas hippies, là, ils me diraient. Mais tu sais, ils venaient comme ils ont été dans le temps des hippies. Tu sais, comme ça, Oui. ils ont passé à travers ça. Fait que je me dis, il y avait comme une ouverture d'esprit qui s'est Oui. faite, là, à ce moment-là. Puis moi, je me dis, tu parles de succès, tout ça, puis de la faillite, mais honnêtement, je pense que les grands innovateurs, c'est des gens qui peuvent dire, on n'a pas réussi ici, mais on s'est rendu là. Oui. Tous ces apprentissages-là nous ont rendus là, puis c'est du monde en jeans puis en T-shirt, là. Comme- Exactement, oui. Puis je pense, tu sais, si on peut se permettre de juste utiliser la vie comme un playground. Vraiment, Ouais. c'est une place pour explorer puis pour apprendre, puis vraiment pas stresser que si on voulait absolument rejoindre ce but-là, puis je ne l'ai pas rejoint, bien, qu'est-ce que je peux apprendre de ça au lieu? On reste fixé hein, sur les choses. Est-ce qu'il y a des clientes qui viennent des clientes qui viennent te voir, puis vraiment, là, sont poignées sur quelque chose, là? Bien, c'est Ça la, les- la ça- perfection. Ça les bloque, hein? S'ils ne Absolument. réussissent pas. Oui. Alors, comment est-ce qu'on travaille ça? Comment est-ce qu'on se débloque pour apprendre, comme tu dis? Oui. Moi, j'adore ajouter une différente perspective pour mes clients. Alors, c'est toujours de questionner si tu te blâmes pour quelque chose ou tu juges quelque chose d'être négatif, te demande-toi la question de qu'est-ce que j'apprends de cette expérience? Ou quel pattern, excuse-moi, là, je cherche le mot, là, mais quelque chose qu'on répète souvent, puis Oui. parfois, il faut vraiment Nos chaînes de apprendre. référence, des fois, nous causent de refaire les mêmes choses, hein, les mêmes erreurs, trouver Oui. les mêmes genres de personnalités Oui. dans notre vie ou Oui. les mêmes genres de situations. C'est des puis- fois ce qu'on est habitué. Bien, c'est ça. Puis vraiment, pour grandir, pour évoluer, il faut faire des choses différentes. Il faut se pousser à apprendre des choses différentes. Mais ce que je trouve intéressant aussi avec le changement de perspective, c'est de se demander aussi de quelle façon que j'ai grandi. Puis même si c'était comme une épreuve quand même assez difficile, là-dedans, oh, il y a toujours des désavantages et des avantages de tout. Puis parfois, quand on ne regarde pas notre défaite, je dirais là, vraiment la prendre, puis la regarder, puis le sentir, les sentiments, on manque beaucoup d'indices, on manque des leçons. Puis moi, j'aimerais ça te conter des histoires, là, parce que je peux te conter des histoires personnelles, des histoires que Peux-tu mes en clients ont compter passées. une? Je peux t'en Ben conter ça une. me On a ferait le temps, plaisir. là? Ben oui, ça me ferait plaisir. Puis tu t'en souviens oui. de cette expérience de vie-là pour moi, parce que tu étais là. Ah, OK. Alors oui, Ouais. je ne sais pas si tu te souviens, quelques années passées, Nathalie Beauchamp elle avait fait un événement W3. Oui, OK? Puis j'étais conférencière, justement, oui. à ce show-là. C'était le temps le plus occupé possible dans ma carrière. Je crois que c'était ma 3e année comme entrepreneur. J'étais à l'école à temps plein, maman, clients qui débordaient, conférence. Puis j'avais tellement hâte à cette conférence-là, mais j'étais tellement occupée que je ne m'avais pas bien préparée. Fait que quand j'ai fait... T'as Mais là, je pense que c'est un Ben, peu comment tu te perçois, là. Bien, c'est justement ça. OK, ben là, c'est c'est ça pas la une leçon. vraie défaite. Ah, ben oui, parce que j'avais une idée de comment je voulais être. OK, de ce que tu allais livrer, J'avais tu n'as pas livré ce exactement. que tu avais planifié. C'est ça que c'est une défaite. Hein? On a un but, on veut réaliser quelque chose, puis quand on ne le réalise pas, on va « Ah, j'ai failli, ah, j'ai pas bien fait, ah, j'aurais pu faire ça de mieux », puis là, après, on peut peut-être se trouver des excuses comme « Ah oui, mais c'est parce que j'ai pas eu assez de temps », puis « Ah, mais j'étais trop occupée » ou quoi que ce soit. Puis c'est quand on tombe dans ce roulement de pensée-là, c'est là qu'on n'apprend pas Alors, les vraies comment tu y leçons. penses au lieu? Fait que là, mais très bien. J'ai des étapes là, à suivre. Ouais, On ouais. peut suivre les étapes. Ouais, Là. ouais, ouais. Fait qu'étape numéro 1, c'est de dire j'ai fait une défaite, j'ai fait un échec, j'ai pas réussi mon but. Puis il y a des émotions attachées à ça. Puis veut pas, c'est plate les émotions, qu'on soit la honte ou quoi que ce soit, là.
faut les vivre, ces émotions-là, pour vraiment grandir. On est tellement bon parfois de juste prendre l'émotion et la mettre en dessous du tapis. OK, oui, c'était correct, Oui, là. oui. Je vais l'oublier, je vais l'oublier, je vais l'oublier. Mais c'est vraiment une question de, OK, mais tu l'as fait, tu as failli, tu n'as pas rejoint ton but. OK. Étape numéro 2, c'est quoi les leçons que tu as apprises? Puis moi, un de mes trucs que j'adore utiliser puis que je partage souvent avec mes clients, c'était quoi les bénéfices ou c'est quoi les avantages d'avoir passé à travers de cette expérience-là et c'était quoi les désavantages d'avoir passé à travers de cette expérience-là. Puis, tu sais, dans tes yeux à toi, Julie, elle a bien fait sa conférence. Ben oui. Mais moi, j'ai revenu, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû parler sur ce sujet-là au lieu. Pourquoi que j'ai parlé de 10 choses dans 20 minutes? J'aurais pu parler de peut-être 3 choses dans 20 minutes, puis j'aurais pu vraiment passer à travers de mon message. Puis en creusant, en se demandant c'était quoi les avantages et les désavantages, ouf, il y a des grosses leçons qui arrivaient. Bien, commençons à peut-être dire non quand tu es trop occupé. Oui. Puis, regarde ta charge de travail. Tu aurais préféré dire non? Peut-être pas à ça, mais à l'événement avant. Peut-être. Oui, OK. Puis à mes À 20 quelque chose clients pour la pouvoir- semaine d'avant. Pour pouvoir te préparer, parce que ça, OK, je comprends ce que tu dis. Fait que c'est d'aller tirer les leçons. Puis après que tu commences vraiment à te forcer à voir les avantages et les désavantages, la 3e étape, c'est de te redemander comment je me sens maintenant. C'est comme prendre un pouls sur la charge émotionnelle. Tu as quelques images inspirantes Oui, à nous partager. oui, OK. Oui. La première... J'aimerais demander qu'on mette la première image. Oui, la première, c'est la chute n'est pas un échec. L'échec est de rester là où on est tombé. Oui. C'est Puis, donc vrai, tu sais, ça. ça tombe avec la résilience. Hein? On a des événements dans notre vie qui nous permettent vraiment de rebondir, Oui. d'apprendre une leçon, puis OK, on continue. Je pense que quand tu parles d'échec, c'est pas toujours « Ah, j'ai pas réussi quelque chose ». Des fois, ça peut être une circonstance qui fait en sorte que la situation n'est pas ce que tu avais en tête. Oui. Parce que beaucoup de choses sont hors de notre contrôle. Il y a Oui. des choses qui sont dans notre contrôle, mais il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Puis ça aussi, il faut être résilient. Oui, C'est comment on surmonte. oui. Puis, tu sais, moi, c'est ça. Les trucs les plus faciles, c'est vraiment, OK, vis ton émotion, mais après, va te demander, c'était quoi les leçons? Qu'est-ce que tu as appris Parce de qu'il y en a ça? toujours. Toujours. Il y en a toujours. Puis c'est ça qui nous pousse vraiment à grandir. C'est ça qui nous pousse à faire de l'introspection, Ah oui. puis de pas juste être autopilot. Là, Honnêtement, là, puis- j'ai passé ma fin de semaine à regarder l'autobiographie d'Elizabeth Smart. Là. OK. Puis c'est une jeune fille qui a été kidnappée en 2002. OK. Puis elle a été kidnappée pendant 9 mois par un fou, là, OK. abusée, etc. Mais l'autobiographie, c'est elle qui raconte son histoire, là. Elle trouve des leçons partout. Elle est résiliente, là. Vous cherchez une histoire bien difficile, là, Oui. mais très résiliente, là. À un jeune âge. Tu te dis, elle peut passer à travers ça, là. On peut passer à travers n'importe quoi, là. Puis N'importe c'est quoi. ça, puis quelle Oui. perspective qu'on va adopter? Est-ce qu'on Oui. va rester c'était de sa faute Non. ou j'étais trop occupée? Non. Ou on va, Non, ou on va non. dire j'ai pas bien fait, puis tu sais, on C'est ça. s'écrase, puis on s'écrase. On avance. Tu as une deuxième pensée Oui! à nous partager ce soir? Oui, puis c'est vraiment que l'échec est le fondement de la réussite. Ah, ça, là, ça, c'est à la base de l'innovation, hein? On parle beaucoup de l'innovation en ce moment, OK. juste dans les domaines corporatifs. Tout ça, c'est un gros buzzword, là. Puis c'est vraiment à la base, là. Alors, je sais que toi, tu parles dans le contexte de développement personnel, mais c'est aussi en déveveillement d'affaires, en Absolument. développement de produits, etc. À un moment donné, quand on apprend d'un échec, on évolue, là. Puis tu sais, j'ai une histoire que j'avais lu longtemps passée, puis c'était, je crois que c'est la dame qui a inventé les Spanx. Ah, oui! Puis elle contait que quand elle était jeune, à toutes les fois qu'elle arrivait de l'école, son père lui demandait « Puis, comment t'as failli aujourd'hui? Ah! Pour apprendre! » À tous les jours! Merci beaucoup, Julie Richer, d'avoir été là. Je vous invite à rester des nôtres parce qu'après la pause, je reçois Jannick Lemieux et on parle de comment bien respirer. D'ailleurs, elle nous pose la question si on sait bien respirer après ceci.